Le 5 novembre 1987, Nahed discute dans son bureau avec une secrétaire chrétienne. Nahed Mahmoud Metwali est directrice adjointe d'une école de jeunes filles du Caire dans le quartier de Zaytoun, près de la basilique copte où se produisirent des apparitions mariales en 1968. Nahed, cependant, vient d'une famille musulmane influente du Caire et voit les coptes, les chrétiens égyptiens, d'un mauvais œil. D'ailleurs, elle ne manque pas de le dire, et elle se moque ouvertement de la médaille de Marie que la secrétaire porte autour du cou. Soudain, Nahed est prise d'un vertige incontrôlable. Les murs et le sol de la pièce semblent s'évanouir dans une belle clarté lumineuse dont la source est inconnue. En un éclair, Nahed voit la Sainte Vierge, vêtue et voilée de bleu à 1 mètre d'elle. C'est une très belle jeune femme en chair et en os, et son regard transperce Nahed. Cette dernière est sonnée, comme si elle venait de recevoir un électrochoc. La secrétaire, qui, elle, ne voit rien, pense que la directrice est victime d'un malaise, et vient à son aide. Nahed retrouve vite ses esprits, et ne dit rien à personne de ce qui vient de lui arriver. Le lendemain, 6 novembre, tandis qu'elle peine à travailler seule dans son bureau, la porte close, un fort parfum d'encens envahit subitement la pièce. Elle lève les yeux vers le mur opposé à son bureau et voit à quelques pas d'elle un homme qu'elle n'a jamais vu, mais qui, comme elle l'expliquera, est un véritable être humain, dont la matérialité ne fait aucun doute. L'inconnu, vêtu de blanc, porte une barbe et des cheveux longs. Comme l'apparition de la veille, il fixe Nahed de ses 2 yeux extraordinaires. L'apparition lui dit en arabe « Sois en paix, tu auras une mission qui te sera révélée en temps voulu ». Puis l'apparition disparaît, laissant la directrice complètement décontenancée. Elle se demande qui peut être cet homme qu'elle n'a même pas entendu entrer dans le bureau et comment il a fait pour se dissoudre dans l'air. Elle essaye de rassembler ses connaissances sur la tradition coranique. Mais rien ne ressemble, ni de près ni de loin, à ce qu'elle vient de vivre. Elle est incapable de poser un nom sur le visage de son apparition. Quelques jours plus tard, elle tombe par hasard sur une photo du Saint-Suaire de Turin qu'elle n'a jamais vue auparavant. Son sang ne fait qu'un tour. L'homme que le cliché révèle est absolument identique à celui qui est apparu dans son bureau. C'est lui, mais en beaucoup plus beau. Elle en est alors certaine. Le Christ et sa mère sont venus jusqu'à elle. Elle qui était parfaite ignorante de la foi des chrétiens et qui en plus les méprisait. Elle persécutait en effet ses élèves et collègues chrétiennes et les traitait avec une extrême sévérité, en croyant de son devoir d'agir ainsi. En apparaissant à Nahed, Jésus et Marie n'ont pas simplement manifesté physiquement leur présence, ils lui ont appris en un instant à voir le monde comme Jésus le voit et à croire en lui en aimant ses semblables. Dorénavant, Nahed éprouve l'envie irrésistible de suivre Jésus. Quelque temps après, Jésus lui apparaît de nouveau, assis sur un trône indescriptible. Nahed veut le rejoindre. Le Seigneur lui demande à 3 reprises « Alors Nahed, c'est fini? C'est bien fini? Tu es sûr ?» Et elle, bouleversée, lui répond à 3 reprises. « Oui, c'est bien fini. » Nahed est foudroyée. Elle est devenue en un instant une convertie. Son cœur vient d'être changé. Dès lors, son comportement négatif à l'égard des chrétiens change radicalement. Elle s'entoure désormais de coptes, femmes, hommes, laïcs ou prêtres. Au travail, on ne la reconnaît plus. Elle sait que dans son milieu d'origine, une telle conversion équivaut à une apostasie. Mais elle se rend tout de même discrètement à une paroisse copte et demande le baptême, quelques semaines seulement après les apparitions. Baptisée en 1988, Nahed, ancienne persécutrice, est devenue un objet de persécution dans son pays et jusque dans sa famille. Elle est d'abord renvoyée de son école. Son mari la renie, tout comme ses enfants, à l'exception de sa fille. Elle est surveillée, épiée, convoquée par la police. Pour gagner sa vie, elle est contrainte de travailler en cachette, car elle n'a pour ainsi dire plus d'état civil, et elle est interdite de sortie du territoire. Les mois passent, mais rien n'altère sa foi et son espérance. Profitant du soutien d'amis chrétiens exilés, elle quitte secrètement l'Égypte pour un pays européen. Elle n'a jamais remis les pieds dans son pays natal. Elle se consacre désormais à l'évangélisation, à commencer par celle des musulmans vivant en Europe, et témoigne des fruits de sa conversion, répétant souvent « La foi chrétienne m'a apporté une paix et une joie incroyables, inconnues en islam. Le christianisme, c'est une vie digne des anges. Que le Seigneur accorde sa lumière à tous les hommes pour connaître sa vérité et son amour. »